sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'aimons. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, Holy Spirit, par force, puissance. Bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light. Voilà, je vais être un peu brève aujourd'hui parce que c'en est vendredi. J'aimerais juste qu'on puisse avoir peut-être de recommandations, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment ce vendredi, lorsque nous allons rentrer en prière, j'aimerais vraiment, ce matin, j'ai pris le temps d'écouter une prédication. Et quand j'ai fini d'écouter cette prédication, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est vrai que la parole de Dieu a été annoncée, mais cette parole, à la fin, tu te sens vraiment culpabilisé. Tu te sens comme si on t'accuse de quelque chose, ou soit toi-même tu accuses d'autres personnes de quelque chose te concernant ta vie. Voilà ce que j'aimerais vraiment encourager les enfants de Dieu. Lorsque nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous avons fait de Jésus-Christ notre ami, parce que la Bible dit c'est lui qui connaît le Fils, connaît le Père, et que le Fils a dit qu'il s'en ira et il nous enverra le Saint-Esprit. J'ai toujours insisté d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, une relation de maturité spirituelle avec Dieu, pour ne pas avoir peur à chaque fois comme nous avons reçu une prédication où il y a trop d'accusations, où il y a trop de culpabilité, où Jésus-Christ est très diminué par rapport aux circonstances. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment lorsqu'on développe cette relation spirituelle, cette relation d'intimité avec Jésus-Christ, Jésus-Christ devient notre ami. Donc, tous les attributs de Jésus-Christ, nous les avons avec nous. Arrêtons d'avoir peur des choses à venir ou d'avoir peur des circonstances. Apprenez vraiment à faire confiance à Dieu totalement. Croyez en la parole de Jésus-Christ et croyez en Jésus-Christ. Et celui qui croit au Fils croit au Père, le Dieu Tout-Puissant. Vraiment, les évangiles d'aujourd'hui, souvent, ce sont des évangiles qui font peur aux enfants des dieux, où on vous amène dans un terrain que vous ignorez complètement. Complètement. Il y a des choses qu'on vous dit, c'est des choses que tu n'as même pas vécues. Il y a des choses qu'on vous dit, c'est des choses que tu n'as jamais fait. Mais on essaye de vous faire porter le chapeau, de vous faire croire que vos problèmes, ça vient de vous, ou soit vos problèmes, ça vient de quelqu'un d'autre. Ça peut être comme ça, oui, mais pour une personne qui a développé et qui veut développer sa relation avec Jésus-Christ, n'aura plus crainte de ces choses-là. Attachez-vous, attachons-nous à la parole de Dieu. Prenons le temps des prières sincères parce qu'on marche dans la vérité avec Jésus-Christ. Nous n'avons rien à lui cacher. C'est pour cela que je dis, celui qui ne cache pas ses transgressions, la Bible dit, cette personne prospère. C'est pour cela qu'il faut aller vers le Seigneur, de revenir à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ en se repentant, en lui disant toute la vérité et en s'assurant que nous avons une alliance sincère de cœur, d'intimité, une alliance spirituelle avec Jésus-Christ. Et lorsque on va vous balancer des évangiles de la peur, des évangiles de manque d'assurance pour vous faire sortir
de la volonté de Dieu pour que vous commenciez à promener de regards inquiets pendant que vous avez Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Vous devenez des chrétiens qui promenaient des regards inquiets et que vous êtes ballottés de gauche à droite. Toutes ces choses-là, Jésus nous a dit qu'il ne voulait pas que nous soyons ainsi. C'est pour cela ma prière pour ce vendredi, c'est vraiment de refaire une nouvelle relation avec Jésus-Christ, de s'attacher à Jésus-Christ, de croire à sa parole et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, vienne régner dans nos cœurs pour évacuer toute crainte et toute peur des évangiles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je sais, j'ai comme l'impression, je le confirme parce que c'est ce que je vois, souvent quand j'entends des prédications, on entend qu'il y a des prédications qu'on veut nécessairement culpabiliser les enfants de Dieu, on veut nécessairement accuser les enfants de Dieu de quelque chose ou de vous pousser à croire aux choses que vous-même, vous n'avez même pas des preuves. Ça veut dire qu'on vous pousse à croire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal. On veut vous pousser à croire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a telle personne, non. Moi, je pense que même si, parce que nous sommes des Africains, même si on a prononcé des paroles, même si on a dit des choses, mais sachez que lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque Jésus-Christ devient ton ami, tu n'auras plus peur à craindre toutes ces choses. Toutes ces choses, parce que nous avons nos armes que le Seigneur nous a données dans Éphésiens. Je le répète encore, allez-y lire le chapitre d'Éphésiens. Vous allez voir l'assurance que nous avons à la parole de Dieu. Si vous voulez que le Seigneur puisse prendre plaisir de vous, ce serait bien quand il nous observe, qu'il voie que nous sommes en train vraiment de nous attacher à sa parole, de croire à sa parole. Et lorsque nous allons arriver à ce point-là, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ ne nous cachera plus rien. Il nous appellera ses amis et il ne cachera plus rien. Et il combattra pour nous. Il y a des combats que Dieu a combattus pour nous, que nous-mêmes, nous ne savons pas. À cause de son amour. Dieu est amour. Et lorsqu'on se fait de Jésus-Christ son ami, sachez que il est